Dans cette vidéo, je vais continuer à te parler des ensembles de nombres. Nous avons déjà vu les entiers naturels, dont l'ensemble est noté grand N, les entiers relatifs, dont l'ensemble est noté grand Z, et le troisième ensemble de nombres dont on va parler tout de suite, c'est les décimaux. Alors, les décimaux, toi, au collège, tu as déjà entendu parler d'un nombre décimal. Donc, toi, tu as une définition pas très mathématique de la chose. Tu dis, oh, un nombre décimal, c'est un nombre qui a une virgule et un nombre fini de chiffres après la virgule. Bon, nous, on a une définition un petit peu plus mathématique de ce que c'est qu'un décimal. On dit que les décimaux, ce sont les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme a sur 10 puissance n, donc une fraction, avec au-dessus le numérateur, donc a, qui est un nombre entier relatif, autrement dit, qui est entier, mais qui peut être positif ou négatif, au-dessus, et en dessous une puissance de 10. n entier naturel, ça veut dire que la puissance, c'est une puissance positive. Donc, ça c'est la définition mathématique de ce que c'est qu'un nombre décimal. Par exemple, qu'est-ce qu'on a nous comme exemple de nombre décimal? 5,3 par exemple. 5,3, pourquoi est-ce que c'est un nombre décimal? Toi tu dis, il y a une virgule et puis il y a un seul chiffre après la virgule, c'est un nombre décimal. Bon, nous, si on reprend notre définition, on se dit, est-ce qu'on arrive à l'écrire sous la forme de un nombre divisé par 10 ou 100 ou 1000 ou quelque chose comme ça, puisque les puissances de 10, c'est ça, de 10, 100, 1000 ou d'autres, ou toutes les autres puissances de 10. Donc, moi, je me dis, ah, mais attends, 5,3, c'est 53 divisé par 10. Autrement dit, divisé par 10 puissance, combien? Puissance 1. Donc on voit bien qu'avec cette notation, 5,3 c'est donc bien un nombre décimal. Autre exemple. Par exemple, moins 3,46. Est-ce que c'est donc un nombre décimal? Est-ce que donc j'arrive à l'écrire sous la forme d'une puissance de 10, sous la forme d'un quotient d'un nombre avec une puissance de 10. Quand on regarde, on se dit, ça, je pourrais mettre moins 346 en haut, divisé par 100. Mais 100, c'est en fait 10 puissance 2. Est-ce que ça fonctionne avec notre définition? Moins 346, est-ce que c'est bien un entier relatif? Oui. Et 2, c'est bien un entier naturel. Conclusion, on a bien une forme a sur 10 puissance n. Donc moins 3,46, c'est aussi un nombre décimal. Autre exemple. 47. 47, est-ce que c'est un nombre décimal? J'aurais une question, est-ce que j'arrive à l'écrire sous la forme d'une puissance de 10? Enfin, sous la forme d'un quotient, d'un nombre avec une puissance de 10. 47, en fait, c'est 47 divisé par 1. Et 1, je vais l'écrire comme ça, c'est 47 divisé par 1, mais 1, c'est en fait 10 puissance 0. 0, c'est bien un nombre entier naturel, autrement dit, ma définition, elle fonctionne encore. Ah, tiens bon, c'est intéressant ça. 47, c'est un nombre comment? Au départ, par rapport à les anciens ensembles de nombres qu'on a déjà vus. C'était un nombre entier naturel. C'était aussi un nombre entier relatif d'ailleurs. Ah, et on voit qu'en fait, c'est aussi un nombre décimal. Mais alors, un nombre entier naturel, par exemple 5. Est-ce qu'on peut faire la même chose? 5, je peux écrire exactement la même chose avec 5. Autrement dit, je peux dire que 5, c'est 5 sur 1, ou 5 sur 10 puissance 0. Et tu vois bien qu'en fait, avec tous les entiers naturels, je peux faire cette écriture-là. Donc en fait, tous les entiers naturels, ce sont des décimaux. Et exactement de la même façon, si je mettais moins 47 ici, est-ce que ça changerait grand-chose? Non, moins 47, c'est moins 47 sur 1, c'est moins 47 donc sur 10 puissance 0. Autrement dit, moins 47, qui est un nombre entier relatif, est aussi un nombre décimal. Et si je mets moins 5 ici? Moins 5, exactement, par le même travail, c'est aussi donc un entier décimal, un nombre décimal, pardon.
alors qu'au départ c'est aussi un entier relatif. Au niveau des notations, l'ensemble des décimaux est noté grand D. Même chose que sur les entiers, la notation, donc on mettra un grand D et toujours avec une double barre pour dire l'ensemble des décimaux et non pas D tout court. Toujours la même notation pour dire que le nombre 2 est un nombre décimal. On mettra 2 appartient à D. Et si on veut dire qu'un nombre n'appartient pas au nombre décimaux, on mettra toujours le appartient barré. Au niveau de ce qu'on avait commencé à faire, au niveau de ce qu'on appelle les inclusions des ensembles, on avait déjà dit que grand N était inclus dans grand Z, c'est-à-dire que tous les entiers naturels étaient aussi des entiers relatifs. Et ce qu'on vient de voir juste il y a 2 secondes, c'est qu'en fait les décimaux, ils englobent tout ça. Les entiers relatifs, tous les entiers relatifs, quand on a pris tout à l'heure moins 47 et moins 5, on a aussi observé que c'était aussi des nombres décimaux. Conclusion, grand D c'est un ensemble encore plus grand que ces deux-là, et qui les englobe complètement. Donc voilà, pour le début de ce qu'on appelle l'inclusion des ensembles, c'est ça. N est inclus dans Z, qui est inclus dans D.